Bonjour à tous et bienvenue sur Euromax. Aujourd'hui on va parler montre de plongée à moins de 100 € parce que oui, c'est possible, même dans nos temps d'hyperinflation. 100 € c'est un budget extrêmement serré, donc bien évidemment je vais vous parler de certaines montres design originales de grandes marques et bien sûr d'autres montres qui sont des montres hommages. Ceux qui n'aiment pas les montres hommages, je vais vous mettre des petits chapitres pour que vous puissiez aller de montre en montre et que vous ne preniez pas en compte, bien évidemment, les hommages que je vous présente, qui cependant sont d'excellente qualité et d'excellents choix côté rapport qualité-prix. On va établir certaines règles, notamment par rapport à ce qu'on peut appeler une montre de plongée. Premièrement, il faut que ce soit une montre qui soit résistante à l'eau, bien évidemment, au moins de 20 bars, c'est-à-dire l'équivalent de 200 mètres, c'est-à-dire assez pour plonger, qu'elles aient une lunette tournante. Sinon, je vous mettrai bien évidemment à peu près toutes les G-Shock qui sont résistantes à 200 mètres, et voilà à peu près tout. Je vous ai bien sûr laissé des liens dans la description ci-dessous, et comme d'habitude, si vous cliquez sur l'un de mes liens, un petit peu de commission revient à la chaîne, ce qui me permet de la maintenir en vie, donc merci beaucoup. Comme le challenge est vraiment très complexe, notamment pour les montres design originales, je ne vous propose que 4 références, 2 au design original et 2 hommages. Après cette longue introduction, c'est parti, allons à la première montre et on va procéder par ordre de prix croissant. La première montre de la sélection est une toute nouvelle montre dont je ne vous ai jamais parlé ici, c'est la Casio NTD 1053D. Celle-ci est une plongeuse de Casio qui a vécu un petit peu dans l'ombre de la superbe Duro, une montre qui aujourd'hui ne coûte que 66 €. Rappelez-vous, comme je vous dis souvent, les prix sur Amazon fluctuent beaucoup. Donc si cette montre vous intéresse à ce prix, n'hésitez pas à l'acheter. Celle-ci est proposée en 2 couleurs, une bleue soleillée à 66 € et une noire pratiquement mate, à peine soleillée à environ 72 au jour où je filme cette vidéo. Les dimensions, voilà un point un petit peu de contention, car malgré le fait que la montre est marquée à 43 mm sur le site, dans les faits, elle est en vrai à 40,5 mm. La description étant incorrecte car la mesure a été faite en prenant en compte les protèges couronnes. La vraie dimension c'est 40,5 mm, donc vraiment quelque chose qui se porte très bien au poignet. L'épaisseur de la montre est d'à peine 11,9 mm. Le corps d'un corps, une mesure très importante qui va déterminer comment la montre se porte à votre poignet, est de 48 mm et l'entrecorne est de 20 mm. Donc vraiment de belles dimensions qui font qu'elle se portera très bien à peu près à tous les poignets. Tant qu'une montre de 40 mm va à votre poignet, celle-ci ira parfaitement bien. Sachez aussi qu'elle pèse dans les 140 grammes et ceci est dû au fait que, et c'est mon premier positif, la transition de fou, elle a une construction entièrement en acier 316L. À cette gamme de prix, on voit souvent du laiton, voire du silicone. Et ben non, ici, même le bracelet est entièrement en acier. Un autre point positif, ces dimensions sont vraiment raisonnables, on en a parlé. Vous avez bien sûr ces 20 bars de résistance à l'eau, et vous avez ici un design complètement original. Certains diront qu'elle rappelle quand même la Blancpain 50 Fathoms, mais avant la collaboration avec Swatch, ce design était quand même assez obscur mine de rien. Est-ce que vraiment la volonté de s'inspirer de la 50 Fathoms est là? Je ne sais pas trop. Il y a des ressemblances, dans le pire des cas c'est un hommage dans le bon sens du terme. Du côté négatif, vous avez uniquement un verre minéral ici, donc attention aux rayures. Le bracelet est certes en acier, cependant c'est de l'acier pressé. Même au niveau des maillons, rien n'est solide là-dedans. Certainement pas le fermoir qui en plus a uniquement 2 niveaux d'ajustement. Et de façon assez bizarre, je sais pas pourquoi certaines montres font ça, elle a certes une lunette rotative, cependant, la rotation ne se fait que sur 90 clics au lieu de 60 ou 120, ce qui rend son utilisation un petit peu complexe. Mais bon, pour 66 €, franchement, vous avez une sacrée montre ici. En deuxième position, pour un peu plus cher, et évidemment, vous savez ce qui arrive, c'est gros comme une maison, la Casio Duro. Pour ceux qui connaissent la chaîne, on en a beaucoup parlé. Je vais bien sûr vous laisser la vidéo où j'en parle
dans la description, mais on va y aller très rapidement. 44 mm de diamètre par 12 mm d'épaisseur, par 49 mm de corne à corne, par 24 mm d'entrecorne. En pour de 4 ans, 12 grammes, c'est dû au fait que vous avez un bracelet en caoutchouc. Alors, bien évidemment, cette montre est grosse. C'est là son plus gros défaut, bien sûr. Son autre défaut, c'est que vous avez un verre minéral. Bien sûr, à cette gamme de prix, c'est absolument normal. Et vous avez ici un bracelet en caoutchouc qui n'est pas forcément très agréable à porter, il n'est pas vraiment très doux, ce n'est pas du beau silicone. Il y a de la luminescence, mais elle n'est pas de la meilleure qualité, elle ne va pas durer énormément dans le temps non plus, soyons clairs. Mais elle est là, elle a le mérite d'exister. Mais comme côté positif, celle-ci est une montre mythique, on en parle systématiquement. Comme vous le savez, Bill Gates la porte à son poignet. C'est une jolie montre, franchement, je pense que c'est son deuxième aspect positif, et c'est une raison pour laquelle elle est aussi populaire. C'est une jolie montre, il y a des designs un petit peu submarinesques là-dedans, on va dire, mais une plongeuse ressemble à une autre plongeuse. Franchement, il n'y a pas vraiment une forte inspiration de Submariner là-dedans. Ça reste un design purement original, et c'est l'autre de ses forces. Elle existe en plusieurs coloris aussi, que ce soit au niveau de la couleur du cadran ou alors au niveau de la lunette. Il y a même des versions bicolores côté lunettes. Elle existe également en deux versions. À ce prix, nous avons uniquement la version 2. La première version avec l'espadon existe aussi, mais elle est plus chère, dans les 105 €. Et cette fois-ci, vous avez une lunette de 120 clics qui est quand même de meilleure qualité que celle de la Casio précédente. Bien évidemment, 20 bars, donc l'équivalent de 200 mètres de résistance à l'eau. Un énorme mythe, cette Casio Duro, vous la connaissez sans doute. Maintenant, on va passer du côté des hommages qui offrent en spécification ce qu'ils n'offrent pas en originalité. On va commencer par une montre vraiment superbe, qui est la Steel Dive 1970, hommage de la Seiko Willard, donc la Seiko Turtle Willard des années 70. Cette montre est tout simplement l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur AliExpress. Elle est aussi bien évidemment sur Amazon et bien d'autres vendeurs, mais elle serait quand même beaucoup plus chère. Sur AliExpress, sachez que elle revient à 87 €, toutes taxes comprises. J'ai inclus la taxe européenne, etc. Vous avez dans ce cas de figure beaucoup de coloris, les plus populaires étant le noir bien évidemment, mais aussi le vert ou le bleu. Moi je l'ai prise en vert et franchement je le regrette pas du tout. Comme point positif, vous avez une excellente construction entièrement en acier 316L. Cette fois-ci, tous les éléments du bracelet et du fermoir sont solides, avec plusieurs niveaux de micro-ajustements. Les versions ont changé, comme moi je l'ai prise, le fermoir était en acier pressé. Maintenant, depuis environ 1 an, ils font la version en acier solide et ils n'ont pas augmenté le prix. Vous avez en mouvement Seiko NH35, donc vraiment rien à redire. Excellent mouvement pour une montre à ce prix. Mouvement qui est présent sur des montres parfois à 5 fois le prix. Au-delà de ça, en florilège de spécifications, vert saphir avec traitement anti-reflet, une excellente luminescence Super Luminova C1 et C3, donc verte et bleue, lunettes en céramique avec chiffres remplis de Super Luminova. Voilà, vraiment cette montre donne énormément pour ce qu'elle coûte. Comme côté négatif, bien sûr, vous êtes sur un hommage, mais je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ça ne vous dérange pas forcément. Elle est bien sûr relativement grande, avec 44 mm de diamètre. Cependant, le fait qu'elle fasse moins de 47 mm de corne à corne font qu'elle se porte relativement bien sur les poignets moyens. Ici, vous la voyez sur mon poignet de 17 cm, et vraiment, il n'y a aucun problème. Comme dernier point négatif, vous êtes sur un design années 70, qui peut bien sûr ne pas plaire à tout le monde. Mais honnêtement, cette montre, je vous le disais, c'est une des meilleures ventes sur AliExpress. Il y a vraiment une raison pour ça. La dernière montre de la sélection, c'est une des montres dont je n'ai pratiquement jamais parlé sur cette chaîne. C'est la Katizen C8207, l'hommage de la Seiko 62 Mass, donc la toute première Seiko montre de plongée, qui est sortie en 1965 si je ne m'abuse. Celle-ci coûte 91 €, encore une fois pareil, donc toutes taxes comprises. Vous avez 3 coloris bleu, noir, et vous avez aussi en blanc cassé. Comme point positif, vous avez vraiment une belle construction, pareil, acier 316L. Tous les éléments sont solides,
les maillons, le fermoir, etc. Vraiment très très bien faite. Le mouvement est en Seiko NH35, rien à redire par rapport à ça, surtout pour la gamme de prix. La luminescence est vraiment superbe, avec ce que j'imagine être du Superluminova C3, vert et qui brille beaucoup et pendant longtemps. Et vous avez une lunette unidirectionnelle de 120 clics, en céramique et bien évidemment en verre saphir. Les côtés négatifs, vous êtes sur en hommage. Le deuxième point négatif, vous êtes sur une montre qui certes fait 38 mm, mais elle peut se porter un peu plus grande que ce que vous imaginez, car les maillons qui attachent le bracelet à la tête de la montre sont des maillons mâles. Aucun problème, elle se portera quand même bien sur la plupart des poignets. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à voir ce type de contenu. Je vous laisse avec des conseils sur d'autres montres à acheter à de très très bons prix, peut-être pas aussi bas que 100 €, mais jamais vraiment très très cher et d'excellente qualité. Et je vais aussi vous laisser avec des conseils sur quelle montre vraiment ne pas acheter. On se voit sur ces vidéos ou alors sur une prochaine. Merci beaucoup et à bientôt.